Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité. Salut auditrices, auditeurs, c'est le jour de Vénus aujourd'hui, c'est vendredi, et Georges vous régale d'un peu de poésie. Aujourd'hui, je voudrais te parler du corps. Oui, ce vaisseau de chair qu'on déteste ou adore, et qui parfois, quand on l'oublie, nous indiffère. Naître, grandir, vieillir dans un corps, comment faire ? Parfois je pense, je suis une merveille biologique. Mon spermatozoïde a gagné, c'est magique. C'est que j'étais l'élu, plus rapide, plus balèze. Je mérite d'être là, assis sur cette chaise, à écouter mes doigts taper sur le clavier, à écouter le vent et les oiseaux piailler. Ce sont de beaux moments, quand ça va, quand on s'aime, quand c'est la joie qui vient chatouiller nos poèmes. Parfois, c'est compliqué. J'ai le ventre fragile, des cheveux blancs aux tempes et l'esprit pas tranquille. Un jour un mal de dos, un jour une migraine, la clope me rend lent, en vélo je me traîne. Pour mon esprit léger, le corps semble une entrave. Tu sais quoi, auditrice, auditeur ? C'est pas grave. Car tu n'as pas qu'un corps, c'est sûr, et moi non plus. Un autre toi grandit, secret, sans être vu. C'est celui de tes mots, c'est ton corps littéraire. Il est ce que tu veux, ombre, pluie ou lumière. Il est né ce beau jour où tu apprends à lire. Soudain, ton corps terrestre se décuple, s'étire. Tu vois pousser des griffes sur tes mains, tu rugis. Ou bien tes doigts s'embrasent en milliers de bougies. L'instant d'après, ta peau est devenue écaille. Tu nages dans un fleuve brillant comme un vitrail. Soudain, un tsunami te projette en forêt, où la terre est si tiède que tu veux t'y planter. Des grappes de bourgeons surgissent de ton torse, ton sang est une sève, et tu es fait d'écorce. C'est le pouvoir du livre et celui du poète. Le corps est merveilleux, mais il est aussi bête. Ses besoins sont vitaux, concrets et quotidiens. Il faut y injecter du rêve pour être bien. Il faut de l'inutile et du non-essentiel. Faire pousser sur ce dos d'imaginaires ailes, inventer chaque jour ta nouvelle naissance. N'aie pas peur du greffon ou bien de l'excroissance, car la littérature et puis la poésie sont le corps que l'on veut, celui que l'on choisit. D'autant que je le flaire en approchant 30 piges, le temps n'est rien du tout. Il est faux, ce vertige. Ta chair a tant changé depuis 10 ou 20 ans, tes cellules remplacées par d'autres constamment. Tes ongles, tes cheveux, longs puis courts, sans arrêt, le tourbillon sans fin aérant tes pensées. Ton corps est mouvement par besoin, par essence. Vas-tu te crisper là ou rejoindre sa danse ? Vas-tu prendre un stylo et faire bouillir ton sang, projeter ton esprit dans l'immensément grand, l'immensément petit, peu importe, le monde ? Vas-tu te délecter du chant de la seconde ? Il est là le défi. Dire oui sans arrêt. Accepter que ton corps sans cesse soit mangé, éparpillé, changé, dilapidé ailleurs, qu'un peu de l'univers habite ta sueur, qu'un morceau de planète ait façonné tes os et qu'une voie lactée frissonne sur ta peau. Voilà, comme souvent, auditrice, auditeur, je veux te dire ça. Écris donc, n'aie pas peur. Car si la vie t'angoisse, si tu n'es pas d'accord, dans les mots sont 100 000 vies, 100 000 corps.